La source de la vie, Dieu, est. Elle est la mère, ou mère-père, des univers et de l'astral. La source de la vie est d'un côté. Les univers et l'astral générés par elle sont d'un autre côté. L'univers où est née la Terre Gaïa comporte des lois morales fondamentales ou fondements de la vie. La source de la vie a choisi que des humanités puissent naître fréquemment au sein de la mère univers à un stade donné de l'évolution des planètes mères. La source de la vie a fait en sorte que les êtres humains, arrivés à l'âge adulte, puissent atteindre l'état d'éveil, état qui est appelé Bouddha en Asie. La source de la vie et l'univers espèrent que les humanités atteignent toutes l'état d'éveil, c'est-à-dire que tous les humains adultes atteignent à un moment donné de leur existence cet état. Lorsqu'un être humain l'a atteint, il est conscient de l'unité de la vie, de ses fondements, de l'unité avec un grand U. Il agit de façon responsable à l'égard de la vie et de la source de la vie. Je précise que tout être humain ancestral a toujours agi de façon responsable à l'égard de la vie et de la source de la vie, comme le font tous les animaux de ce parc, comme le font les singes en Afrique ou en Asie, etc., etc. Des incidents sont arrivés aux êtres humains qui ont commencé à fauter et à fixer dans leur culture un certain nombre de mauvais comportements qui constituent des transgressions plus ou moins graves des fondements. C'est donc une perversion, je l'ajoute à cette lettre, que de penser que dès le départ, il y a une faute en l'être humain. Dieu ne génère aucun univers avec des êtres qui sont susceptibles de fauter par définition. Ils fautent par accident de leur propre responsabilité. Et ils ont les défenses en eux que Dieu a prévues pour leur permettre de comprendre qu'ils ont fauté, de corriger leur comportement et de ne plus fauter. Alors à chaque être humain, il lui devient notamment possible d'entrer en communication consciente avec la source de la vie et avec la planète mère où il est né. Il peut continuer, s'il le souhaite, d'approfondir ses connaissances spirituelles, de rectifier certaines erreurs, le cas échéant. Si des êtres humains causent du tort à la vie ou à sa source, les fondements de la vie ne sont jamais responsables de cela. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre les êtres de l'unité, mais il y a un principe fondamental d'égalité. Évidemment, un insecte est différent de moi, mais il y a un principe fondamental d'égalité entre cet insecte et moi, comme celui qui était posé sur cette page à l'instant. Par exemple, une fleur égale un atome, une pierre égale une étoile, égale un animal, égale la source de la vie, égale une cellule, égale l'univers, égale une planète, etc. Cependant, si un être humain est corrompu du point de vue des fondements de la vie, cette égalité est rompue à l'endroit de ses pensées, de ses paroles, de ses actes, de ses modifications corporelles qui transgressent les fondements de la vie. Parmi les êtres générés par la vie, seuls certains êtres humains dans l'univers ont transgressé ou transgressent les fondements de la vie. Dans l'astral, seules certaines entités humaines ont transgressé ou transgressent les fondements de la vie. Un être humain ou un groupe humain dans l'univers ou une entité humaine dans l'astral qui cause du tort à la vie ou à sa source en transgressant les fondements de la vie
génère une dette. L'univers, l'astral et la source de la vie disposent de défenses multiples face à ces atteintes graves. J'ai écrit ce texte à Lille le jeudi 10 mai 2012. Les transgressions des fondements de la vie par l'humanité sont extrêmement nombreuses et certaines parmi les plus graves que l'on puisse commettre dans l'univers. Je voudrais citer la réalisation de bombes atomiques et envisager d'utiliser ces bombes. L'univers, la source de la vie, moi-même, condamne toute réalisation de bombes atomiques. Les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires font partie des réalisations les plus dangereuses de l'être humain et les plus folles, irresponsables complètement vis-à-vis de la vie. Imaginez que demain, une pandémie détruise une partie très importante de l'humanité. Comment allez-vous gérer cela? Imaginez que demain, un astre tombe sur la Terre et modifie le climat d'une manière extrêmement profonde au point qu'une partie de l'humanité n'y survit pas. Comment allez-vous résoudre ce problème des centrales nucléaires qui doivent continuer d'être entretenues? Imaginez l'explosion très probable d'une caldeira. Comment allez-vous réaliser l'entretien des centrales nucléaires dans ces conditions? Dans le monde pervers où nous vivons, il y a une violence épouvantable. Les centrales nucléaires deviennent, hélas, des cibles potentielles pour des personnes mal intentionnées. C'est un énorme problème. La gestion des déchets nucléaires est un énorme problème. Je condamne la concentration des déchets, leur enfouissement dans le sol. J'espère que d'autres solutions seront trouvées. Je suis prêt à discuter de cela avec des personnes qui aimeraient discuter avec moi de cela. C'est un problème très compliqué. Il y a d'autres problèmes très graves de transgression. Se rendre dans l'espace est une transgression très grave. La source de la vie a isolé les planètes. Quand elle génère un univers, elle fait en sorte que les planètes soient isolées. Aucun être, de par ses qualités naturelles, je veux dire, n'a la possibilité naturellement de s'extraire de la planète mère où il est né. Vous concevez que si par des moyens artificiels vous faites cela, eh bien, c'est vous seul qui êtes responsable et pas la vie. La vie n'a pas prévu cela et elle a des raisons pour cela. Vous causez du désordre dans l'univers. Avec votre mauvais esprit, vous vous déplacez là où la Terre espère que vous n'allez pas, où l'univers espère que vous n'allez pas. Vous êtes pervers sans arrêt. Qu'est-ce que vous voulez faire ailleurs dans l'univers? La planète Mars, vous voulez savoir s'il y a de la vie sur la planète Mars. Vous vous y rendez, vous n'avez même pas aucun sens du respect de la vie sur Mars. Vous êtes prêt à la déranger, vous avez commencé de le faire, vous avez commencé d'y mettre des déchets. Vous voulez répondre simplement à des désirs de curiosité, mais votre curiosité, c'est un désir de pouvoir sur la vie. Vous voulez dominer la vie. Vous volez des connaissances à l'univers. Avez-vous demandé à la mère univers si elle est d'accord que vous fassiez telle ou telle expérimentation, par exemple au LHC à Genève, pour savoir ce qui se passe au cœur de certaines particules qui composent la matière, des particules qui elles-mêmes
ont leur propre nature sacrée. Cette nature sacrée, vous la violez. Vous ne la respectez pas, cette nature sacrée, générée initialement par Dieu, et qui est maintenant vivante par elle-même, je peux dire. Dieu l'observe, Dieu est attentif, mais cette nature, elle vit sa propre vie. Je vous ai cité un certain nombre de transgressions, je me suis exprimé vivement. La liste est extrêmement longue et je voudrais citer enfin, parce que j'y pense à l'instant, les atrocités que vous commettez sans arrêt vis-à-vis des êtres innocents. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre, vous faites le bilan des êtres humains. Jamais, à part quelques rares parmi vous, ne font le bilan des innocents qui n'ont jamais supporté aucune guerre quelle qu'elle soit, mais ont subi des conséquences sans arrêt et sont morts par millions, vous ne les citez jamais. Ces êtres, ce sont des arbres que vous avez abattus pour faire les guerres. Ce sont des chevaux qui sont morts pour faire des guerres. Ce sont des chiens, ce sont d'autres animaux dans les tranchées, parce qu'il y a des animaux qui vivent dans le sol. Trouvez-vous juste que des êtres innocents de la nature meurent pour votre perversion et votre folie? C'est inacceptable. Eh bien, sachez que la nature, cela, elle le compte aussi comme dette. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.